Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast encore enregistré au parc de la Cerisée, donc sur Lyon. Comme je vous l'ai dit, je vous retrouve chaque semaine, donc j'ai décidé ça va être tous les lundis avec un nouveau podcast où je vous partage ma vision du crypto art et des NFT, de tout ce marché-là, donc repris et remis à niveau donc chaque semaine de manière hebdomadaire. Et ce qui vous permettra aussi de vous forger votre propre opinion et votre propre avis sur ce marché-là, avec donc un retour d'expérience et un échange sur ce sujet que je vais vous partager donc tous les lundis. Pour l'heure, bien sûr, ça va varier selon le moment où je vais l'enregistrer, et il sera disponible en tout cas lundi à minuit au maximum, donc le soir ou mardi midi pour les plus pointus, et ça permettra donc d'être sûr d'avoir, en fait ça va m'obliger à le faire quoi qu'il arrive tous les lundis. Parenthèse fermée, aujourd'hui on va parler du marché des NFT, mais plus par rapport donc au marché de la crypto-monnaie et de la blockchain de manière globale. Et j'aimerais en fait parler de l'influence du marché de la blockchain, de la crypto-monnaie, donc tout ce qui est investissement et spéculation sur les crypto-monnaies, et parler de ça, voir l'impact que ça a justement sur le marché des NFT et du crypto-art selon moi. Bien sûr, on va parler dans ça du scandale ou de la chute de FTX. Donc FTX, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la plateforme d'échange de crypto-monnaies, une des plateformes les plus connues, et comme vous avez pu le voir, je pense, sur les news, c'est FTX a fermé ses portes. Le fondateur a donc déclaré faillite, et donc plus possible d'utiliser la plateforme FTX. Et pas mal de personnes se sont fait donc ont perdu leurs fonds sur cette plateforme-là. Et bien sûr, par rapport à ça, vous avez pu voir qu'il y a eu une énorme chute des cotes de crypto-monnaies. Vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent. Je connais des personnes qui ont perdu des milliers d'euros ou des milliers de dollars juste à cause de ça, ou même par rapport aux fluctuations donc de ce marché ces derniers mois, je dirais même ces dernières années. Et donc par rapport à ça, on va justement se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer dans ce marché-là, ou alors est-ce qu'il faut totalement arrêter et changer de voie et redevenir artiste traditionnel ou pas. Donc ça va être tout le sujet de ce podcast. Donc dans un premier temps, j'aimerais parler de FTX et du marché de la crypto-monnaie en général. Et dans un second temps, on va répondre à la question, est-ce que on est artiste, est-ce que ça vaut le coup de devenir crypto-artiste aujourd'hui, ou faut-il rester en fait sur ses bases et rester sur le marché de l'art physique et le marché de l'art traditionnel, même numérique, pour les personnes qui sont donc artistes numériques et qui vivent déjà très bien leur vie grâce à ça. Donc, pour résumer, FTX, plateforme d'exchange des crypto-monnaies, qui a fermé ses portes récemment. J'ai pas les dates exactes parce que je vous l'avoue que là je suis encore en train de marcher, et donc je vous fais sans notes, sans rien, je vous retrace juste tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu écouter directement comme ça de haute voix. Donc je sais que c'est assez récent, c'était peut-être 2 semaines, voire 3 ou 2 ou 1 dans cette fourchette-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que FTX a fermé ses portes, et donc ça a eu un impact énorme sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, si certaines personnes ont été assez malines pour voir le truc venir et retirer leurs crypto-monnaies du marché juste avant, quoi qu'il en soit, si vous avez acheté vos crypto-monnaies il y a environ 1 an, vous avez pu voir quand même que vous avez perdu de l'argent sur ça. Parce que entre 1 an et aujourd'hui, il y a eu une énorme chute des prix. Et en fait, on a passé la phase d'euphorie qui était peut-être au tout début, donc en mars 2021, où là on parlait de NFT, où là tout le monde était en mode waouh, révolution, il faut investir, il faut acheter plein de crypto-monnaies parce que l'Ether ça va monter, etc. Et une deuxième vague où on s'est dit ouais, je crois que c'était en janvier dernier, donc 2022, où là il y a eu un rebond encore, où on s'est dit ouais, crypto-monnaie ça marche très bien, les NFT continuent à se vendre, et donc tout ça en fait on a un écosystème qui est assez lié, et on se dit du coup on peut se dire aujourd'hui, est-ce que si la blockchain coule, si les crypto-monnaies coulent, est-ce que justement toutes les technologies liées à la blockchain vont couler avec? Et pour revenir à ça, donc vous avez dû perdre pas mal d'argent entre ce moment, donc les différentes euphories, et aujourd'hui. Et si jamais vous êtes comme moi, vous croyez justement en cette technologie et vous avez gardé vos crypto-monnaies de côté, eh bien écoutez ce podcast jusqu'au bout, parce qu'on va parler justement des différents cas selon moi qui pourraient se passer, et ce qui pourrait être intéressant justement de faire ou de ne pas faire. Alors grosso modo, vous avez 3 options. La première, c'est de partir et de se dire, en fait, le marché là, il me plaît pas, je gagne rien dessus, ça fait 1 an que je m'y mets, ça fait 1 an que je n'ai aucun résultat, que je vends rien, ou alors que mes crypto-monnaies perdent de la valeur, donc je vais partir. Ça, c'est un choix totalement légitime. Si je me mets à la place d'une personne qui a investi, on va dire, 20% de son capital, donc de 20% de ses fonds d'investissement dans la crypto-monnaie, et qu'elle a tout perdu, et en plus de ça, elle a passé, on va dire, 50% de son temps à s'éduquer, donc de son temps libre à s'éduquer sur le marché des NFT, du crypto art, etc., et qu'il n'y a aucun résultat, je peux comprendre que vous ayez envie ou que vous dites ouais voilà, il faut que j'arrête les NFT.
Et ben là, c'est totalement légitime parce que dans tous les cas, les fonds ont disparu. Dans tous les cas, les prochains mois, rien n'est sûr et rien ne va... Enfin, je ne pense pas personnellement que ça va repartir comme on a vu pendant la période d'euphorie, car justement, cette période d'euphorie-là a permis quelque chose qui est selon moi très important à souligner dans tous les nouveaux marchés, dans toutes les nouvelles technologies, essentiellement sur le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est justement ces phases d'euphorie qui filtrent les personnes qui sont curieuses et les personnes qui croient réellement au projet. Alors les personnes qui sont curieuses, c'est comme vous et moi au début, quand on connaît rien, quand on voit les chiffres, qu'on se dit que certaines personnes, qu'on connaît des personnes justement personnellement, qui ont fait des x10, des x100 avec certaines crypto-monnaies, tout de suite, on peut se poser la question, mais pourquoi pas moi? Ces personnes qui, on se dit, comme toujours, hein, on se dit par ego qu'on est peut-être plus intelligent ou plus malin que ces personnes-là, on se dit, si cette personne a réussi, si cette personne a eu cette chance-là, moi aussi je peux faire pareil ou je peux faire mieux. Et donc on tombe dans le piège justement de l'euphorie et le piège de l'appât du gain. On se dit, si lui a fait 100% en 6 mois, il faut que j'investisse maintenant et moi je vais faire 100% les 6 mois qui viennent. Sauf que c'est très simple de tomber dans ce piège-là et de se dire, en voyant les graphes, vu que pendant un an ça a augmenté, je vois pas pourquoi pendant un an ça va baisser. Et bien là, preuve directement avec les derniers chiffres, les dernières statistiques actuelles, les derniers cours actuels, c'est que ça peut être totalement chuté et que comme moi je le dis depuis le début, le marché de la blockchain et les crypto-monnaies est très volatile, même si certains youtubeurs ou certains créateurs de contenu vous diront c'est volatile, mais pas autant que la bourse, pas autant qu'autre chose. Et bien en fait, moi je vous dis tout simplement que ça c'est des mensonges parce que on le voit en fait que c'est volatile. C'est pas n'importe quel type d'action ou de cours qui prennent ou font 100% aujourd'hui. C'est essentiellement les crypto-monnaies et les nouvelles technologies. Donc si vous êtes plutôt quelqu'un de frileux, quelqu'un qui veut pas prendre de risques, quelqu'un qui ne veut pas justement perdre tout son temps ou une partie de son argent sur des cours aussi volatiles et qui n'a pas besoin en fait de faire x10 ou x100 sur son investissement, ne perdez pas votre temps avec les crypto-monnaies. Si la technologie ne vous plaît pas, si les NFT c'est juste un moyen pour faire de l'argent, quittez tout simplement le navire aujourd'hui. Personne ne vous en voudra parce que en fait aujourd'hui c'est vraiment un marché d'initiés et de passionnés et si vous en faites pas partie, ça sert à rien de compter sur ça pour se faire de l'argent. Donc ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est vous pouvez continuer à garder vos fonds comme ça, mais arrêter d'investir et vous dire que peut-être un jour ça va reprendre et tant mieux et arrêtez de vous informer dessus. Parce que c'est vrai que si vous me suivez aujourd'hui, c'est peut-être que vous voulez vous informer au maximum sur le marché de la blockchain et des NFT, du crypto art plus particulièrement. Et peut-être qu'à partir d'un moment, vous vous rendez compte que ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie sans avoir des résultats donc immédiats ou les résultats sur le moyen terme, donc les 6 derniers mois par exemple. Et peut-être que ça vous énerve, vous dites pourquoi est-ce que je ne mettrais pas cette énergie ailleurs sur quelque chose qui marche déjà. Comme par exemple, si vous êtes artiste sur le marché de l'art traditionnel, vous pouvez très bien vivre de votre art en continuant à passer par les galeries, en continuant par passer par l'exposition ou en vendant justement ce que vous faites sous forme de prestation. Ça marche très bien, les artistes vivent de ça aujourd'hui et il n'y a pas de problème. Même si bien sûr pour certains artistes il y a énormément de problèmes, que ce soit d'indépendance ou de droits d'auteur ou de création artistique plus libre. Mais il y a d'autres solutions de pallier à ça, c'est en travaillant votre réputation d'artiste, donc sur les réseaux sociaux, même d'artiste traditionnel, ou tout simplement créer votre propre studio, enfin tout simplement ou créer votre propre structure ou justement votre réputation directement avec les canaux que vous souhaitez, les médias que vous souhaitez. Donc ça c'est une solution possible. Qui est la deuxième option, c'est en tant qu'artiste, en tant que créatrice ou créateur, c'est de continuer donc à suivre un petit peu, à garder vos fonds sur les différentes crypto-monnaies que vous aurez investies, mais arrêtez d'investir dedans, et de continuer à suivre donc ce nouveau marché de l'art un peu à distance, mais continuer donc votre activité d'artiste traditionnel en utilisant ce que vous avez avec les différentes expositions et galeries que vous avez déjà. Donc ça c'est la deuxième option. Ensuite la troisième option c'est de pas mettre les deux pieds dedans, mais c'est de continuer à être actif sur les deux sujets. Là, bien sûr, je me positionne comme artiste ou comme créateur ou créatrice. Donc, si jamais vous êtes déjà artiste dans le monde de l'art traditionnel et vous vendez vos œuvres, pourquoi ne pas continuer les deux activités et mettre votre énergie 50% dans l'une et 50% dans l'autre, ou à faire varier ce ratio selon votre temps, selon ce qui vous rapporte donc de l'argent pour vivre aujourd'hui. Et bien, la troisième option dans ça, c'est justement de continuer à vous intéresser
aux technologies de la blockchain et des NFT et du crypto art, de continuer donc à garder vos fonds, mais aussi à investir votre argent dedans. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans un moment où seuls les initiés et seules les personnes qui ont passé le filtre de l'euphorie vont continuer à s'y intéresser. Et donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir en fait tirer votre épingle du jeu, que ce soit pas seulement en termes de spéculation investissement, mais aussi en termes donc de création de réputation sur ce marché-là. Il suffit de vous rendre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Vous vous rendrez compte que qu'il y a des comptes qui étaient très actifs avant, donc pendant la phase euphorique, et aujourd'hui le sont beaucoup moins. Plus particulièrement, d'ailleurs j'en ai parlé dans le dernier podcast, le podcast de la semaine dernière, plus particulièrement tout ce qui est marché des NFT, collectibles, etc. Beaucoup de collections ont perdu de la valeur, elles ont arrêté, enfin en tout cas des petites collections, elles ont arrêté de s'échanger, etc. Le volume de transactions diminue. Et en fait ces personnes d'influence ont un peu quitté le navire car elles se sont rendues compte que, très lié au marché de la crypto-monnaie, c'est pas de l'argent facile. C'est pas facile de se faire des x10 ou x100 sur ce marché-là. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est tirer votre épingle du jeu. En fait, continuer à vous intéresser à ce sujet-là et continuer à créer votre réputation, à vous créer donc une sorte de communauté autour de vos projets et en fait tirer votre épingle du jeu car les gens quittent le navire et les personnes qui sont les plus fragiles, on va dire, pas seulement de manière, pas seulement au niveau donc financier, mais les plus fragiles qui ne tiennent pas les nerfs justement de ce type de fluctuation, eh bien, vous pouvez en fait faire la différence et donc ne pas battre en retraite, de pas battre en retraite, et continuer donc à progresser dans ce domaine-là. Personnellement, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que même si je suis moins actif que pendant la phase euphorique, même si je mets plus, on va dire, 100% de mon temps dedans, en fait, ça prend quand même la majorité de mon temps. Et je sais que, moi, je crois personnellement, en échangeant avec les artistes et les collectionneurs d'art traditionnels, que ces personnes-là croient en fait en cette technologie et qu'ils sont intéressés par ça. Et donc je vais vraiment dans le marché qui pourrait être affecté par ça. Et je sais profondément que ce marché va changer par rapport à ça. J'ai discuté avec des galeristes qui, elles et eux, voient en fait ce potentiel et en fait s'y intéressent et commencent donc à transformer leur galerie. Et dans ce marché-là, c'est les collectionneurs et c'est les galeries qui en fait ont les fonds pour donc investir dans les crypto art. Aujourd'hui, c'est assez donc ça, c'était pour les 3 options possibles. Mais aujourd'hui, c'est assez, on va dire, flagrant pour voir en fait que ce marché du crypto art, il y a pas énormément d'artistes, il n'y a pas énormément de galeries ou de studios qui s'intéressent à ça. C'est seulement quelques initiés qui s'intéressent, et notamment dans le marché anglophone. Mais il y a une progression énorme dans le sens où lorsque maintenant vous allez dans les galeries, vous allez souvent voir des QR codes qui mènent vers des galeries virtuelles, vers des galeries numériques ou alors juste tout simplement des NFT. Ça arrive maintenant de voir ça, soit sur OpenSea ou Rarible par exemple. Et en plus de ça, maintenant quand vous parlez avec des galeristes, ces personnes-là vont se dire ah oui justement j'ai un artiste qui fait des NFT etc. Ou alors je connais le sujet mais j'ai pas encore franchi le pas. Et ça justement c'est quelque chose, un progrès énorme en un an, même si les différents cours de la blockchain, les crypto et tout ont diminué, ça continue en fait à progresser et ça fait partie donc de la 3e option dont on a parlé tout à l'heure, c'est les personnes qui continuent à s'intéresser à ce sujet-là, continuent à s'y informer, continuent à s'y éduquer et voient en fait le plein potentiel des NFT dans le marché de l'art aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas quitté le navire, même si aujourd'hui sur les réseaux sociaux on n'en parle pas trop car honnêtement les galeries ou les artistes ne sont pas extrêmement présents sur les réseaux sociaux sauf les superstars. Mais il faut vous dire que, en fait, localement, il y a plein de galeries qui s'intéressent, il y a plein d'artistes qui s'intéressent, car ça apporte une liberté, une indépendance à l'artiste, et ça apporte en fait une clarté pour le marché de l'art numérique. Et ça, c'est ultra friand pour les galeries d'art numérique, c'est que ça apporte en fait et pour les artistes numériques d'ailleurs, ça apporte une légitimité en tant qu'artiste pour vendre ses œuvres donc sous format numérique, mais aussi sous format donc unique. Et ça, c'est ce qui justement permet aux personnes qui ont choisi la 3e option de garder le cap et de continuer à être motivées et de ne pas être affectées par des fluctuations de prix, des fluctuations de cours, en fait de simples chiffres, mais de voir le plein potentiel d'une technologie plus que des chiffres qui peuvent faire peur. Je comprends totalement, personnellement j'ai perdu de l'argent avec la crypto-monnaie, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de croire en cette technologie-là.
Donc voilà, je vous enregistre ce petit podcast sur les différents cours de la crypto-monnaie, ce que j'en pense et les différentes options que vous avez. Donc pour résumer, si vous voulez, il y a 3 options. C'est soit vous quittez le navire, je comprends totalement, si vous avez perdu beaucoup d'argent, si jamais le marché des NFT ne vous a pas satisfait et que vous voyez toujours pas en fait ce que ça peut apporter au monde de l'art ou même au monde du numérique, eh bien quittez le navire, ça ne gênera personne et puis l'argent que vous aurez perdu, de toute façon vous ne pouvez pas le récupérer, mais vous en perdrez moins dans ce cas-là. Et deuxième option, c'est soit vous gardez les fonds que vous avez déjà investis, vous le laissez, peut-être que plus tard ça prend de la valeur, comme les personnes qui ont laissé au tout début à l'apparition des bitcoins, qui ont laissé 2-3 bitcoins à quelques centimes et qu'aujourd'hui on en des plusieurs milliers, et bien ils se sont peut-être dit, peut-être que ça prend de la valeur ou pas, tant pis, je garde ma clé quelque part et puis peut-être qu'un jour ce sera bien, j'ai pas besoin de cet argent tout de suite donc je le garde. Et la troisième et dernière option, c'est continuer donc à y croire. Pas seulement donc continuer à investir, vous pouvez le faire aussi, mais aussi continuer en fait à croire à cette technologie-là, à vous informer et à vous rapprocher justement des acteurs qui y croient. Moi, je me rapproche des acteurs qui y croient, que ce soit les artistes numériques ou même traditionnels, donc physiques, mais aussi tout ce qui possède en fait l'argent pour investir dans ça, c'est les galeristes, les studios et les collectionneurs. Donc continuez à croire à ça, discuter avec eux et voir les solutions que vous pouvez apporter dans ce monde-là. Donc si jamais vous n'avez pas encore écouté le premier podcast de cette série qui date de la semaine dernière, je vous invite à l'écouter parce que je parle justement des nouveaux métiers qui pourraient apparaître par rapport au Web 3.0 et par rapport au crypto art. Donc c'est les agents NFT ou les galeries 3.0, galeries et donc NFT. Et je vous conseille d'écouter ça va peut-être vous apporter quelques idées en tant que si jamais vous n'êtes pas artiste ou vous voulez pas le devenir ou mais vous voulez quand même participer à ce mouvement de l'art, il y a différentes solutions de le faire, différentes possibilités de le faire et j'en présente quelques-unes dans ce podcast-là. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne YouTube ou à mes podcasts sur la plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast-là. Et si jamais vous êtes d'ailleurs sur une plateforme de podcast, désolé, vous entendez peut-être les pompiers, c'est en train de sonner. Si jamais vous êtes abonné sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à laisser un avis car c'est la seule façon sur les plateformes de podcast d'être en fait recommandé pour d'autres utilisateurs. Donc si d'autres personnes veulent justement s'intéresser au marché du crypto art mais qui n'utilisent pas YouTube et ne me connaissent pas et vous trouvez justement que mon contenu peut aider, un avis ça peut vraiment aider donc la chaîne à évoluer sur les différentes plateformes de podcast et donc à me faire connaître et donc répandre ce message et partager mes connaissances sur le sujet. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et une dernière chose, pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai une newsletter privée où je vous écris régulièrement. J'essaie en tout cas de vous écrire régulièrement, au moins une fois par semaine. Et là, je partage des informations exclusives que je ne dis pas sur ma chaîne YouTube ou mes différents posts, Twitter, Instagram ou sur la plateforme de podcast. D'ailleurs, j'ai aussi récemment créé un compte Instagram et un compte Twitter. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes présent sur ces plateformes-là. J'essaie d'être plus actif, même si je vous avoue que je suis un petit peu, j'ai un peu ce côté créatif qui me fait que je suis aussi pas très rigoureux. En tout cas, je le serai et je le suis pour YouTube et podcast. Mais si jamais vous êtes friand des autres plateformes, n'hésitez pas à vous abonner aux autres plateformes. Et je vous dis à bientôt justement sur cette plateforme-là.